Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Manimax, JP avec vous. Alors aujourd'hui je vais vous parler des flous, ok. Les flous pourquoi? Les flous c'est simplement pour mettre une image en évidence. Par exemple vous étiez au zoo la semaine dernière, vous avez filmé un loup ou un animal et vous voulez mettre cet animal donc dans un autre fond, donc dans ce fond là, et vous voulez que le flou derrière, que le fond derrière soit flou et que l'animal ressorte de ce fond. Et donc on va un peu travailler tout ça ensemble. Donc déjà là, tout simplement, on va débloquer le calque ici, et on va faire un objet dynamique. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des flous, et donc des flous gaussiens, et je ne veux pas travailler directement sur l'image, je veux travailler sur les filtres dynamiques. Donc je vais créer un objet dynamique. Donc clic droit, et je vais faire ici convertir en objet dynamique. Voilà. Donc maintenant, tout ce que je fais maintenant sera mis en mémoire. Donc je ne travaillerai pas directement sur l'image, malgré que je suis dessus. D'accord? Mais je ne travaillerai pas directement sur l'image. Ok, maintenant je vais mettre du sombre un petit peu ici. Alors, vous allez me dire, ouais, tu vas dans le calque de réglage et tu prends ici un niveau ou une courbe. Mais le problème du niveau ou de la courbe, ça va prendre sur toute l'image. C'est pas du tout ce que je veux. D'accord? Moi je veux juste une partie de l'image. Alors je pourrais très bien prendre l'assaut, sélectionner cette partie et puis l'assombrir. Bon, moi je fais plus simple, je vais simplement créer un calque. J'appuie sur CTRL et j'appuie sur calque pour qu'il aille en dessous. D'accord? Bon, si vous avez mal appuyé sur CTRL et votre calque est au-dessus, on peut le déplacer, cliquez bouton gauche et on peut le déplacer, voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Ce calque est transparent, bien sûr, il faut le remplir. Donc, souvent quand vous voyez des vidéos, vous voyez, ils commencent par un fond bleu, un fond noir, un fond gris, etc. En fonction de ce qu'ils vont faire. Moi, vu que je vais assombrir l'image, je vais prendre du noir ou du gris. Là, je vais prendre du noir. Donc je vais bien sélectionner le calque 1, je vais faire édition, je vais faire remplir. Remplir, et je vais remplir de noir. Alors vous avez noir, niveau de gris 50% gris, blanc ou couleur. D'accord? Moi je prends noir. Et je fais OK. Donc maintenant, je sais que si je modifie cette image, ça sera donc sur du noir. Alors on va essayer de directement essayer de modifier sur l'image. Donc je prends l'outil pinceau, ici, je mets ici en blanc, j'appuie sur X, et on peut pas. Pourquoi? Parce qu'il me dit que cette image, il faut la pixeliser. Et oui, tu peux pas, ça ne va pas. Pourquoi? Attention, là je travaille sur l'image directement sur une image donc qui est dynamique. Et sur une image dynamique, on ne peut pas travailler. Il n'y a que les filtres qui permettent de le faire. D'accord? On ne peut pas travailler directement, à part les filtres, de travailler sur l'objet dynamique. Donc là, je suis obligé de mettre un masque de fusion. Je suis obligé. Un masque de fusion pour justement faire venir ce noir. D'accord? Le masque de fusion est blanc ici. Ici, je suis en noir et blanc. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur D pour réinitialiser et vous appuyez sur X pour changer de couleur. Ok. Ici, je suis en blanc. Ici, je me mets en noir. J'appuie sur X. Je suis en noir. Parfait. Et là, bon, je vais vous montrer. J'appuie sur Alt, clic droit de la souris. J'agrandis ma souris et je vais mettre 100% de dureté juste pour vous montrer. 100% de dureté. Et ici, je vais mettre 100% d'opacité. Hop là, pardon, 100% d'opacité. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je passe maintenant? Là, ça fait un gros point, une grosse ligne noire. C'est pas du tout ce que je veux. Je veux quelque chose de plus discret. Ok. Alors, je vais appuyer sur X pour changer de couleur ici. Donc, je passe en blanc. Et ici, je supprime cette matière là. Ok, parfait. Maintenant, on veut que ce soit plus discret. Et pour que ce soit discret, il faut deux choses. Il faut enlever de la dureté, d'accord, pour mettre un peu de flou. Regardez bien. J'appuie sur Alt, clic droit à la souris. Regardez, le fond est très rouge, d'accord? Le fond est très rouge. Je vais monter vers le haut pour enlever de la dureté. Je vais mettre par exemple à 30% de dureté. Regardez, maintenant, j'ai un bord flou. Oui, d'accord. Mais par contre, le rouge au milieu est encore fort, d'accord? Et il est beaucoup trop fort parce que si je passe, ok, pardon, je vais ici me mettre en noir, j'appuie sur X. Si je passe, effectivement, j'aurai du flou, d'accord? Mais j'aurai toujours ce noir. Exactement pareil par rapport à ce rouge, d'accord? Et oui, c'est ça le problème. Donc j'appuie sur X et je vais regommer ça. Donc je suis obligé de descendre aussi l'opacité. L'opacité, regardez, mon rond est fort rouge. Maintenant, je vais descendre l'opacité. Voilà, c'est pour bien vous compreniez. Je vais mettre ici à 30%. Environ, 30-31%, ça joue pas. Et ben j'appuie sur Alt, clic droit, et regardez maintenant, j'ai maintenant plus de transparence maintenant. Mon rouge est moins rouge. D'accord? Donc ça me permet de savoir que maintenant,
je me mets ici en noir. Ça me permet de savoir maintenant que je vais ici assombrir l'image. Assombrir, voilà, regardez, assombrir. Voilà, je reste cliqué bouton gauche et je l'assombris. Voilà, parfait. Voilà. Ok, et si j'appuie sur X, je change de couleur, je peux faire revenir ici. Hein, par exemple ici, je vais revenir plus de détails ici. Voilà, on peut changer ici, tout simplement. Vu que c'est un masque de fusion, on peut changer l'image plus claire ou plus foncée à notre bon vouloir. Ok, ça c'est une chose de faite. Ok, donc c'est du non destructif, c'est pas mal. Maintenant, je vais faire un flou. Donc si j'aurais travaillé sur l'image directement, ça aurait été destructif. Mais là, j'ai fait, hein, j'ai fait ici donc un objet dynamique. Donc, objet dynamique, c'est en mémoire. Donc là, je peux travailler sur l'image, je travaille bien sur l'image, et je vais faire un filtre de flou, et je vais mettre un flou gaussien. Je suis bien sur l'image, là, regardez, je suis bien sur l'image, et là, je mets un flou, donc plus ou moins flou, hein, comme je veux. Voilà, là c'est très flou, voilà, je vais mettre un flou assez sévère, quand même, pour vous montrer, d'accord. Je prends ce flou, d'accord, donc c'était avant, maintenant, donc on est bien flou ici, parfait. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un filtre dynamique. Donc regardez, si je ferme le filtre dynamique, regardez, mon image est intacte. Mon image est intacte. Donc le filtre dynamique me permet, lui, de pouvoir changer les choses. Regardez, je vais bien sur le filtre dynamique. Ici, je suis en blanc. Ici, j'appuie sur noir. Je me mets en noir. J'appuie sur X. D pour initialiser, X pour changer de couleur. D'accord? X, 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 on change de couleur. Donc je suis en noir ici, parfait, sur du blanc. Et là, ce que je fais revenir, je peux le faire revenir. Donc je reste à 31%, hein, c'est parfait. En sachant que si je mets à 100%, ça fera revenir d'un coup. D'accord? Si je reste à 31%, ce sera plusieurs clics. D'accord? J'appuie sur Alt, clic droit de la souris. Je vais un peu rapetissir mon pinceau. Voilà, comme ça. Et je vais faire venir par exemple cet arbre. Donc je vais faire des petits clics comme ça. Quand on vous dit des petits clics, en fait, on fait revenir l'opacité en fait à un tel niveau. Je vais faire revenir cet arbre par petits clics comme ça. Voilà. C'est ça quand on vous dit les petits clics. Souvent les gens qui connaissent pas Photoshop, ils disent j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire par petit clic. Et regardez, je fais revenir une partie de l'arbre comme ça, regardez, comme ça fait joli. Là pareil, je dis tiens, ces feuilles là, hop, je les fais revenir. Regardez, c'est magnifique, on fait venir les choses comme on veut. Alors vous pouvez faire vraiment de belles choses. Ici aussi, je vais faire revenir un petit peu. Voilà, regardez. Et ici aussi un petit peu. Regardez. Juste avant la bûche là, là je fais revenir. Super. Faire revenir ça aussi, la souche ici, voilà. Voilà, ça fait vraiment chouette. Ok, je vais chercher le loup. Ok, le loup on va sélectionner rapidement. Hein. Donc on prend l'outil sélection rapide ici, clic gauche, l'outil sélection rapide. Et on va sélectionner rapidement. Alors je vais vous montrer un petit truc hein, pour vraiment être sûr de votre sélection. Donc vous sélectionnez, vous cliquez bouton gauche, vous faites le tour du loup. Hein. Donc prenez-le grossièrement au départ. Prenez-le grossièrement au départ parce que de toute façon au départ il faut savoir qu'il faudra prendre entre les pattes et tout. Donc, et je vous montrerai comment on fait. Donc vous sélectionnez bien rapidement les pattes et tout. Grossièrement pour l'instant. De toute façon vous n'avez pas les premiers coups. Pour voir si c'est correct ou pas, vous appuyez sur la lettre Q. Donc le quick mask. Le quick mask nous montre si c'est tout ce qui est sélectionné. Regardez, tout ce qui est en rouge, en fait, tout ce qui n'est pas dans le rouge est sélectionné, d'accord? Donc là, c'est pas en rouge, donc là, c'est pas sélectionné, d'accord? Donc là, il faut ici et entre les pattes ici, il faut le faire, d'accord? Donc j'appuie sur Q, de nouveau, ça va être Q. Je sais que je dois modifier ici, j'appuie sur Alt ici pour retirer ici la matière, voilà. Parfait, j'essaie de me mettre bien ici au coin. Je regarde ce qui va pas, là, ce petit truc là, ça ne va pas, voilà, parfait. Les pattes ça a l'air bon. Là je vois que ça va pas très bien. Les pattes ça a l'air bon ici. Je sais qu'il y a entre les pattes, donc je reste appuyé sur Alt, hein. Voilà, parfait. Les pattes ça va pas, ici il y a un morceau de caillou. Ok, parfait, voilà. Ici la patte il a pas pris complètement, j'appuie, je lâche Alt, parce que je veux retravailler dans le loup. Ici je vois que la patte c'est pas très bon. Parfait, là je suis bon, j'appuie sur la lettre Q de nouveau pour voir, hop, et là je vois finalement que c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, on a bien sélectionné notre loup. Ok, j'appuie sur la lettre Q et je vais ici prendre l'outil de placement. Je clique bouton gauche, je reste cliqué bouton gauche pour bien prendre le loup et je vais le glisser, donc je reste cliqué bouton gauche, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse
regardez, la fenêtre se met en surbrillance. Et je descends sans lâcher le clic, et je pose le loup. Parfait. Alors le loup il est bien grand, c'est normal, c'est une image en plus haute qualité. Ok, c'est pas un souci. Vu que c'est une image en très haute qualité, et que le fond n'est pas en très haute qualité, il n'y a pas de souci. On peut faire CTRL T, ou alors transformation manuelle. Donc édition, transformation manuelle, CTRL T. Ok. Pour dézoomer, on appuie sur Alt, et avec la manette de notre souris, vous zoomez ou dézoomez. Ok. Pour garder les bonnes proportions du loup, on appuie sur Shift. Shift, vous mettez ici en coin, et vous rapetissez le loup. Hop là, on rapetit. Ok. Je lâche le clic, je lâche Alt. Shift, je veux dire. Et je vais mettre le loup en place. Parfait. Alors on peut encore le raccourcir un petit peu, le rapetissir. Shift, garder les proportions. On va rapetisser encore un petit peu. Parfait. Alors on pourrait dire, hop, le loup, on pourrait peut-être le mettre de l'autre sens. On pourrait. Alors pour faire ça, c'est simple. On peut faire ici édition, transformation. Et ici vous avez symétrie horizontale ou verticale. Vertical c'est de haut en bas, horizontal c'est de gauche à droite, d'accord? Donc si je veux que le loup ait la tête à gauche, je fais ça, voilà. Transformation, donc, non, mais je préfère de l'autre sens, d'accord? Je préfère de l'autre sens, quoi que ça n'a pas d'importance. Voici, je préfère de l'autre sens. Édition, transformation, comme ça vous voyez bien, voilà, transformation, et symétrie horizontale, et voilà, il va de l'autre sens. Ok, c'est parfait, notre loup est bien là, donc dans ce flou. Donc il est mis en valeur. Mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Le loup, je trouve qu'il est beau et tout, mais j'aimerais bien mettre un petit peu d'ombre, hein, oui, parce qu'il faut aussi de l'ombre, et donc je vais aussi transformer ce loup en objet dynamique, pareil, parce que je vais aussi le mettre un petit peu en flou. Alors on va cliquer sur le loup, clic droit, et on va le convertir en objet dynamique. Donc pareil, il a une mémoire. Ben, ce loup, j'aimerais bien lui mettre de l'ombre. Alors je ne vais pas mettre de l'ombre sur le loup directement. Je vais mettre de l'ombre sur le fond. On se comprend bien, d'accord? Je pourrais un petit peu déplacer le loup aussi. Voilà, mettre un peu plus là, comme ça. Voilà, parfait. Voilà, donc le loup il est bien. C'est vrai qu'il fait joli là. Et on va y mettre un peu d'ombre. On va y mettre quelques ombres. Et là, on va travailler sur l'image, sur le fond d'image, ici. Sur le fond d'image. Donc, sur le masque de fusion ici. C'est lui qui nous fait venir le noir, d'accord? Donc on va ici, donc prendre l'outil pinceau, ici, on se met ici en noir, et on va ici avec 30% d'opacité, on va voir ce que ça donne. J'appuie sur Alt, clic droit, je regarde, ouais, la dureté par contre on va baisser, voilà, baisser, regardez, on passe comme ça, un petit peu, voilà, pour lui mettre un petit peu d'ombre. Alors vous appuyez ici X, bien sûr, pour changer, voilà, je mets un peu d'ombre, comme ça, tranquille, j'appuie sur X pour remettre de l'ombre. Voilà, j'ai mis un petit peu d'ombre opaque comme ça, parfait. Comme ça c'est parfait. Voilà, c'est nickel, j'ai mis quelques petits ombres. Ça fait un petit rendu, ça fait un petit rendu pour l'œil, c'est un peu trompeur. Donc ça trompe l'œil, c'est parfait. Mais ce loup par contre, me plaît pas. J'aimerais bien que la tête soit évidente, mais pas le reste du loup. Voilà, les pattes et tout ça, je veux que c'est moins évident. Donc je vais, pareil, faire un filtre dynamique de ce loup. Il faut bien travailler sur le loup. Ok, je suis bien sur le loup. Je vais ici sur filtre, donc sur flou, et donc flou gaussien. Donc effectivement, je suis bien sur le loup. Mon loup est bien donc en flou. Je vais comme diminuer, là c'est un petit peu trop. Voilà, un petit peu trop. Et là c'est parfait, nickel. Et je fais ok. Donc là c'est parfait, hein, là c'est nickel, mais je voudrais que la tête du loup ressorte, c'est ça l'idée, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc je voudrais que la tête du loup ressorte, donc je vais ici sur filtre dynamique, et je vais mettre en noir ici, j'appuie sur X, et je vais mettre en noir ici. Là je vais mettre par contre, allez là en opacité je vais aller plus sèchement, hein, 50, 52 c'est pas grave. J'agrandis un petit peu, j'appuie sur Alt et la manette de ma souris, je zoome un petit peu ici, et là je vais prendre la tête du loup ici et faire des clics dans la tête. Voilà, pour faire revenir la tête du loup. Et regardez, ça fait tout de suite, ça met en valeur la tête du loup. Voilà. Ok. Et le fait, de ce fait, ça fait plus réaliste. C'est-à-dire que l'objectif de votre appareil photo a pris plus en évidence la tête. C'est donc quelque chose qui est vraiment joli.
Regardez, avec ces rendus de l'arbre ici, ces petits trucs-là, regardez ce que ça fait une jolie image. Voilà, c'est un petit trucage très sympa. On pourrait encore ici dire, oh, tiens, on va mettre encore un petit peu ici dans les pattes, au niveau des pattes, on pourrait mettre encore un petit peu le petit pinceau de noir ici, voilà, pour mettre un petit peu ici, voilà, pour mettre un tout petit peu. Voilà, j'ai déjà un peu trop loin, j'appuie sur X, hop, tout doucement, voilà, mettre un petit peu plus d'ombre, voilà, ou pas. Voilà, ok, voilà. Voilà, on peut tout doucement faire venir des choses plus ou moins. Voilà, parfait. Voilà, donc j'ai fait quelques petites ombres et tout. Voilà, le loup est magnifique. Si ça vous a plu, vous likez. Et si vous aimez ma chaîne, vous regardez les autres vidéos. Si ça vous plaît, vous vous abonnez. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao, ciao.